Voilà comment mes journées se passaient. J'étais colporteur, je voyageais. 30 ans durant, mes frères et moi avons parcouru la Bretagne de part en part, de bout en bout, rapportant de Nantes et Rennes, en notre cher pays quimpérois, les étoffes à la mode, les ragots, les histoires. Dès le réveil, vêtus de leurs plus beaux costumes, ils venaient tous à nous, comme à un mariage. Il fallait voir ça. Ils nous demandaient les histoires les plus incroyables, les ragots, les dernières tendances. Parfois même, on inventait. En ces temps-là, on les divertissait et on les faisait rêver. Ces journées étaient légères et pleines de gaieté. Quelle époque, quels souvenirs. Le cercle Kerfintin de Quimper, Kerfintin étant une des communes qui a été rattachée à Quimper pour faire le Grand Quimper avec Pénars et avec Erguet-Armel, une partie un moment de l'histoire de la commune. Alors Kerfintin, c'est un des cercles qui est les plus en vue de Bretagne. Les dames portent les costumes de mariée du pays de Quimper. Oui, costumes de mariée début du siècle, 1910. Et sur scène aussi, ils ont des costumes de dimanche un petit peu plus anciens, 1900. Le cercle de Kerfintin, c'est un des cercles qui caracolent, je vais pas me fâcher avec Mariana tout de suite, un des cercles qui caracole dans le haut du tableau de cette fédération Kendar, qui a toujours des chorégraphies très très inventives, et la chorégraphie qu'il présente aujourd'hui, eh bien, figure la vie d'un colporteur, ces gens qui allaient de commune en commune et qui colportaient bien sûr des tissus, des éléments, des accessoires, mais aussi pas mal d'histoires et de ragots. C'est ainsi que se faisaient et se défaisaient les réputations. Que le groupe propose actuellement, c'est des danses qui viennent de quel secteur? Là, c'est chez eux, c'est la mode glasique, la gavotte glasique. Donc ils sont vraiment dans leur terroir. Alors pour tout ce qui concerne le costume traditionnel, les rubans, toute la passementerie et tous les accessoires, ce qu'on appelle les spiliou pardon, ces petites épingles de pardon que les jeunes hommes offraient aux jeunes filles. Alors quand ils voulaient les courtiser, si elles la portaient, c'est que c'était bon, on pouvait commencer à causer. Et justement, le colporteur était un personnage essentiel dans ce genre d'offrande, puisque c'est lui qui donc colportait les petits accessoires, les petits bijoux, broches, épingles de pardon et compagnie que les Bretonnes aimaient avoir. Ce qui explique souvent le côté bigarré de certains costumes, qui fait que on retrouve des fois des couleurs qui sont assez surprenantes, et c'est parce que c'était en fonction des modes et en fonction de ce que les colporteurs trouvaient. Oui, en fonction de ce qu'il y avait plus tard dans les magasins, mais aussi effectivement de ce que les colporteurs pouvaient amener comme tissu dans leur échoppe.
certains hommes portent le costume de la ville, hein, costume de citadin. Les hommes ont porté le costume Guichker plus vite que les femmes. Hein. Beaucoup plus vite en revenant de la guerre 14-18 qui a fait un brassage entre ville et campagne. Et les hommes ont adopté beaucoup plus facilement la mode de la ville. Parfois, ça se reprochait déjà de ce qu'ils portaient auparavant. On était déjà passé au pantalon à pont. On avait laissé le bragout de côté, donc ils sont venus plus facilement. Des pas des avant d'eux là, hein. On est parti faire un petit tour du côté de la Haute-Bretagne. Hein. Oui, il y a des chances.
costume masculin, la fameuse ceinture qui se porte sous le ventre, c'est quand même avantageux pour certaines morphologies, et qui est une ceinture qui était traditionnellement faite en cuir de chameau. Donc maintenant, c'est ce qu'on dit. Maintenant c'est du chameau qui n'a pas de bosse et qui vient généralement des pâturages bretons. Mais traditionnellement, eh bien, cette ceinture était faite avec des cuirs qui venaient d'un petit peu plus loin. Preuve encore que les colporteurs allaient s'approvisionner très très loin. À propos des musiciens qui accompagnent le cercle de Kerfeunteun, ils sont placés sous la houlette de deux musiciens remarquables, Jean-Marc Lecieur qui joue du bouzouki et Jean-Philippe Maurras qui joue de la flûte, bien sûr avec d'autres, ils sont pas tous les deux tout seuls, mais c'est vrai que d'avoir des bons musiciens comme ça, la qualité chorégraphique et la qualité musicale. Voilà, c'est ça porte, non? Oui. À Spézet, c'est vrai que vous avez des musiciens qui sont quand même, c'est le dessus du panier. Hein. Oui, c'est vrai. Finale de la prestation du cercle de Kerfeunteun. Le cercle de Kerfeunteun, toujours très très applaudi. Alors, une petite couche. Une vue sur la foule de Guingamp, et avec un tonnerre d'applaudissements bien sûr pour saluer le cercle de Kerfeunteun